l'invitation Antoine. Alors je m'appelle Charles Elie, j'ai 28 ans, je vis à Lyon. Du coup j'étais ingénieur informatique de formation. Voilà, du coup je suis passionné depuis toujours par l'informatique et l'entrepreneuriat. J'ai eu plein d'expériences dans le passé qui m'ont amené du coup à maintenant être chez Okamedia. Du coup j'ai commencé avec un DUT après le lycée, ça a fait 2 ans. Ensuite du coup j'ai continué avec un bachelor au Royaume-Uni. Après le bachelor du coup je suis rentré en France et du coup j'ai fait une école d'ingénieur à Troyes, l'UTT. Où là du coup j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique et système d'information. À la suite de mon diplôme, j'ai un ami en fait qui m'a dit est-ce que ça te dirait de rejoindre une aventure entrepreneuriale. Ça fait 2 ans que je travaille pour une boîte, j'ai créé quelque chose, maintenant faut le vendre. Donc sur le papier ça semblait simple, sauf que du coup on a fait toutes les erreurs possibles. On était 2 ingénieurs en informatique, pire profil, aucun de nous savait vendre. Donc du coup pendant 6 mois on a fait vraiment que coder comme des devs et on n'a jamais vendu la solution. On a trouvé un client, c'est tout. On a dit au bout de 6 mois on arrête, ça marche pas. Du coup on a essayé de faire des robots pour les cryptos, ça a duré un mois, on a arrêté. Du coup lui il est parti faire du coup une thèse au Canada et moi j'ai quand même voulu continuer l'entrepreneuriat, mais je me suis dit que ce coup-ci il fallait me faire accompagner. Je suis entré dans un autre cursus qui s'appelle un diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc ça c'était à Lyon, c'est une structure publique. Et donc là du coup je suis rentré, j'ai pitché un projet qui à l'époque était l'idée de faire le Twitch du podcast. Et ça a duré quelques mois et après je suis allé faire le salon du podcast à Paris et il s'avérait que c'était pas possible, ça marchait pas. Donc du coup j'ai arrêté. Là je cherchais un appart et du coup je me suis rendu compte que c'était vraiment terrible de trouver un logement et que le processus pour déposer son dossier candidature était vraiment mal fait. Et je suis tombé en fait sur un agent immobilier avec qui ça a super bien matché et qui avait aussi qui s'était rendu compte des mêmes problématiques et qui avait aussi un envie d'entreprendre. Du coup on s'est lancé dans un projet qui s'appelait Imiz. Ça a duré genre 1 an et demi, donc qui a été pour le coup un peu plus performant, mais sinon ça n'a pas vraiment abouti. Et du coup en octobre dernier, du coup il y avait un peu un battement dans le projet et donc là du coup je me suis dit je vais me mettre en freelance 1 mois le temps qu'on règle les problèmes qu'on a. Donc là je me suis inscrit sur Malte. Et 3 jours après, du coup, j'avais l'offre de Adam qui, du coup, me disait, j'ai une mission pour toi d'1 semaine. Tu verras, c'est facile, faut juste terminer et comme ça, on lance. Bon, en fait, c'était juste pas du tout ça. Le projet, en fait, était pas du tout bon. Donc, du coup, j'ai travaillé 1 mois dessus pour qu'au final, on se rende compte que le projet était pas du tout viable avec la base qu'il avait eu par le passé avec les autres développeurs. Donc, du coup, on a continué, on a refait tout depuis le début. Et du coup, je suis toujours là, Okamedia, alors que ça devait durer 1 semaine à la base. Voilà. Donc, mais du coup, ça a été une aventure incroyable parce que du coup, on a refait tout depuis le début. Il y a eu un gros challenge technique parce que le cahier des charges était vraiment conséquent. Et du coup, on a fait sortir la plateforme en quasiment 3 mois. Et du coup, là maintenant, on a l'application du coup qui est en bêta. On a déjà des clients qui tournent dessus et on va bientôt lancer. Donc ça a été une vraie aventure humaine. Et petit à petit, forcément, ça crée des liens de travailler tout le temps en permanence avec son client. Donc du coup, ça a bien matché. Et du coup, j'ai rejoint les équipes à temps plein pour Okamedia. Pour moi, je pense qu'un super pouvoir, c'est ce qui te permet de surpasser à peu près tout. C'est ce qui te permet d'être meilleur. Je pense que mon super pouvoir, c'est le fait d'être un autodidacte. J'apprends tout le temps. Et ça, c'est une vraie force en informatique parce que ça évolue tout le temps. Il y a une petite blague dans le milieu de l'informatique, c'est qu'il y a un framework JavaScript qui naît tous les jours. Donc, il faut vraiment toujours être à la page et s'informer de tout. Et voilà, faut aimer ça en fait. Faut être passionné et avoir les capacités d'apprendre. Pour faire vivre Okamedia, il faut beaucoup de choses parce que du coup il y a beaucoup de compétences différentes au sein d'Okamedia, beaucoup de profils différents. Donc je pense que pour faire vivre Okamedia, il faut réussir justement à faire coexister tous ces profils différents et toutes ces attentes. Et pour ça, forcément, il faut une super plateforme qui permet justement de mettre en lien tout le monde et de faire coexister une belle harmonie dans le travail. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi en tout cas à accomplir avec la plateforme d'Okamedia. Du coup, Okamedia, c'est une entreprise où il y a beaucoup de passionnés d'internet, surtout de YouTube et Twitch, qui du coup créent du contenu pour justement les créateurs d'internet. Et du coup, nous, chez Okamedia, on fait en sorte que tous ces passionnés puissent travailler pour les clients qu'ils adorent en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'animent. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de sujets différents à traiter, beaucoup de choses à apprendre. Là, les challenges sont multiples, que ce soit la réalisation de la plateforme en elle-même qui du coup nécessite beaucoup de travail, que ce soit du coup l'interaction avec toutes les personnes chez Okamedia, la montée en compétences dans un domaine que je côtoyais en tant que consommateur, mais pas en tant que, on va dire, professionnel. Donc tout ça, oui, c'est passionnant et du coup, il y a beaucoup de challenges, que ce soit par le passé ou dans le futur, parce qu'on a d'autres projets qui sont encore plus incroyables, donc ça va être top. Du coup,
coup, l'aventure chez Okamedia, comme j'ai dit, va continuer. Il y a beaucoup de choses qui vont être incroyables, qui vont émerger. Et de mon côté, on va essayer de faire en sorte de raconter l'histoire, en tout cas, de cette plateforme et de tous les enjeux techniques qu'on a surmontés. Je sais qu'il y en a. Donc voilà. Donc, si vous voulez savoir un peu tout ce qui se passe, on va dire sur le côté technique et l'aventure qu'ont les développeurs chez Okamedia, vous pouvez me suivre. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt chez Okamedia.